Boire au torrent 549. Hier, on a fini de lire les 7 « Je suis » dits par le Seigneur dans l'Évangile de Jean. Ce sont aussi 7 paraboles dans lesquelles le Seigneur lui-même se compare. Nous allons continuer de parler des paraboles du Seigneur dans les 4 évangiles. Nous avons déjà vu la parabole du sermon sur la montagne et 3 paraboles très précieuses dans l'évangile de Luc. Maintenant, nous allons lire les paraboles dans les instructions du Seigneur Jésus. Le passage de la Bible que nous allons lire aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, du verset 21 au verset 35. C'est relativement long, mais lisons avec patience. En lisant, réalisons que le Seigneur, Abba sont à nos côtés. Lisons avec émotion. Abba et Seigneur vont nous parler à travers la Bible. Ayons donc un esprit tranquille devant le Seigneur. Lisons ensemble. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je te ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Qu'est-ce que tu me dois ?» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Ici, Pierre a demandé au Seigneur si pardonner à un frère 7 fois était suffisant. Un passage similaire se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 17, du verset 3 au verset 4, dans lequel le Seigneur en a parlé. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Celui-ci est un peu différent. Ici, on parle particulièrement d'un frère qui a péché contre soi 7 fois et se repent 7 fois. Il a dit 7 fois qu'il se repent, nous devons le pardonner. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Ici, Pierre a demandé au Seigneur si pardonner à un frère 7 fois était suffisant. Un passage similaire se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 17, du verset 3 au verset 4, dans lequel le Seigneur en a parlé. Si ton frère a péché,
reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Celui-ci est un peu différent. Ici, on parle particulièrement d'un frère qui a péché contre soi 7 fois et se repent 7 fois. Il a dit 7 fois qu'il se repent, nous devons le pardonner. Mais la question posée par Pierre se focalise sur le nombre de fois qu'on doit pardonner à un frère. Et la réponse du Seigneur est jusqu'à 70 fois 7 fois. Ne vous trompez pas, il ne s'agit pas de noter sur un cahier le nombre de pardons jusqu'au 490e et ensuite arrêter de le pardonner. Ce n'est pas ce que veut dire le Seigneur. Si vous lisez le verset 35, vous saurez que le Seigneur souhaite qu'on ne pardonne pas selon le nombre de fois, mais c'est l'attitude. C'est un pardon total. C'est pardonner son frère du fond du cœur. C'est cela le point clé. 70 fois 7 fois veut dire complètement. Le Seigneur a donc donné une parabole sur la raison pour laquelle on doit pardonner. On parle d'un maître dont l'un de ses serviteurs s'était fortement endetté de 10 000 talents. Même en travaillant toute sa vie ou en restant en prison toute sa vie, il ne pourra jamais rembourser les 10 000 talents. Mais le maître l'a pardonné. Or, lorsque ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, il ne l'a pas pardonné, mais l'a obligé de le rembourser et l'a jeté en prison. Les autres serviteurs, ayant vu cela, avaient du mal à y croire. On lui devait 100 deniers, tandis qu'il devait à son maître 10 000 talents. Il a obtenu une grâce tellement grande, miséricorde et pardon de son maître. Mais lui n'a eu aucune pitié. Il ne lui n'a pas remis ses dettes et l'a obligé à aller en prison. Il a vraiment dépassé les bornes. Celui qui ne veut pas pardonner ni épargner les autres est au final perdant, comme ce serviteur. Tout le monde a compris ce passage de la Bible, je crois. Je vais vous partager ce qui m'a ému. D'abord, je me rappelle que j'ai péché contre Dieu aussi dans le passé. J'ai péché et beaucoup offensé Dieu. Mais Dieu m'aime tellement, il a accepté de pardonner tous mes péchés. Je sais qu'il a payé très cher derrière pour que j'obtienne un pardon infini, que je sois totalement accepté. Et le Seigneur m'a rendu prince noble, enfant de Dieu. Dieu m'a pardonné complètement et m'a relevé glorieusement. Comparé au serviteur qui devait 10 000 talents, la grâce que j'ai trouvée devant Dieu n'est-elle pas encore plus grande? Si je changeais la question de Pierre comme suit, si l'on a péché contre Dieu, combien de fois Dieu allait-il nous pardonner? C'est très précieux que Dieu nous ait pardonné seulement une fois pour que tous nos péchés soient complètement pardonnés parce qu'il nous accepte profondément. Il nous a pardonné du fond de son cœur. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu a déjà payé tout le prix pour nous sur la croix. Il nous a acquittés de toutes les dettes du péché. Donc une fois pardonnés, nous sommes devenus parfaits pour toujours. Je suis très ému et très reconnaissant. Ce que j'ai obtenu n'est pas seulement le pardon des péchés de toute ma vie, mais je suis devenu enfant de Dieu en plus, enfant né de lui. C'est vraiment une grâce trop glorieuse et trop précieuse. D'autre part, sur le pardon d'un frère enseigné par le Seigneur, je n'ai même pas besoin d'en parler plus. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de pardonner un frère du fond de notre cœur, car la grâce que nous avons obtenue est tellement grande que le péché des autres contre nous devient moindre. Ne devrions-nous pas utiliser l'amour de Dieu pour aimer ceux qui ont péché contre nous? Frères et sœurs, ne soyons pas étroits d'esprit.
puisqu'on a déjà trouvé la grande grâce, on devrait être bienveillant à l'égard des autres. Ainsi, nous pourrons ressembler au Seigneur et glorifier Dieu le plus. Si vous avez des difficultés à pardonner, venez devant le Seigneur. Vous verrez que son amour infini, sa grâce infinie, son amour et sa puissance vous influenceront. Rappelez-vous ce que je dis, il fait spécialement face à l'impossible. Vous aimez le Seigneur et laissez-vous encourager par son amour. Vous serez aussi capable de pardonner un frère. Avec le temps, vous aurez la force. Comptez sur lui. Le Seigneur ne manquera pas de vous aider. Après la lecture de ce passage, remercions et adorons ensemble. Ensuite, ce sera votre tour. Seigneur, nous avons vraiment beaucoup péché, au point qu'on n'arrive pas à les compter, au point qu'on n'ose pas l'imaginer ou en parler aux autres. Mais Seigneur, c'est tellement précieux que tu t'es donné une seule fois pour qu'on devienne parfait. Ton pardon est infini. Il n'y a plus de péché entre toi et moi. Il n'y a que l'amour. Seigneur, merci de nous emmener aux cieux pour apprécier le bonheur éternel avec Dieu Trinité. Seigneur, que tu nous bénisses.